Pessah Kasher et Sameach, on se trouve au niveau du calendrier après le premier Seder de Pessah. Et bon, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que le Seder s'est bien passé. Mais on a une vraie question. Une vraie question. C'est que les Chachamim nous expliquent que, a priori, à Pessah, on reçoit énormément de lumière, qu'on est très proche de la Géoula, que le mois de Nissan est un mois de Géoula. Et après, on nous explique qu'on reçoit énormément de forces, mais ces forces-là, c'était des forces qu'on nous a provoquées pour pouvoir nous faire sortir d'Égypte, pour pouvoir nous faire sortir de l'état dans lequel on est, pour pouvoir créer une nouveauté, un chidouche. Et la nouveauté, c'est qu'on est sorti d'Égypte, qu'on est censé, après ce cercle de Pessah, avoir des nouvelles forces spirituelles pour aller vers le travail, le but ultime de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire recevoir la Torah et l'appliquer. Et vous savez qu'entre Pessah et Shavuot, on a la mitzvah de compter le Homer, Sfirat HaOmer, et c'est ça, c'est cette mitzvah, entre autres, avec évidemment aussi les Pirkei Avot qu'on étudie chaque Shabbat jusqu'à Shavuot, ce sont des préparations pour recevoir la Torah à Shavuot. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est que c'est difficile quand même de se poser la question, est-ce que j'ai fait un bon seder? Il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai pas fait ci, oui, mais ce plat-là était pas bon, oui, mais c'est difficile. On sait très bien que se juger, c'est pas facile. Et pourtant, hein, c'est évident que, étant donné qu'on est dans une période où Akadosh Baruch Hu donne énormément, énormément de kohot, de force, on a un travail évident, nous, à se poser la question, est-ce que on est matim, est-ce qu'on est prêt à recevoir ces choses-là? Or, à Pessah, on a mis énormément de temps à préparer la maison, à préparer les changements de kélim, de cuisine, etc., etc. On a mis énormément de choses, ce qui fait que quand la fête arrive, on a cette impression de dire, bon, bah, j'ai fait quelque chose quand même, j'ai fait quelque chose pour cette fête, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un effort, j'ai fourni quelque chose pour recevoir Pessah. On a même ce sentiment que c'est vite passé. Alors, en gros, ça reste, ils ont 2 jours, mais on a l'impression quand même que c'est vite passé, tous ces efforts pour ça. Pourquoi? Parce qu'après arrive Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, comme son nom l'indique, c'est Chol et c'est Moed, c'est-à-dire c'est normal et c'est fête. Et même si après on a la fin de Pessah, on a quand même cette question, je vous dis, de savoir où on en est. Qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu. Et on sait qu'on va être projeté très rapidement avec Shavuot. Et Shavuot, c'est une relation particulière entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est-à-dire qu'à Pessah, il a choisi son peuple, il l'a fait sortir, et il va l'amener, l'élever, jusqu'à lui donner la Torah, qui est le lien unique entre lui et son peuple. Alors maintenant, là encore, il y a une préparation. Et cette préparation, elle s'appelle Sfirat HaOmer, entre autres, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est censé faire pour la Sfirat HaOmer. Et là, évidemment, il y a une question qui se pose. Si déjà, au niveau de Pessah, j'ai pas senti que j'ai fait un bon, j'ai pas senti que j'ai eu des informations sur moi, sur le travail, sur ma personne, si j'ai pas été capable de saisir en un soir ou 2 soirs quel a été le renouveau, le changement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, alors la question se pose, c'est je vais arriver dans ce même état à Shavuot. Et donc ma relation avec Dieu ou ma relation avec moi-même ou ma vision de mon rôle, bah, c'est le même. Et ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que tout le Inyan de Pessah et de la Sfirat HaOmer, c'est lié aux semaines. Je vois. Et je vois, c'est Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un Inyan que Akadosh Baruch Hu, il refait le monde à chaque instant et il l'élève à chaque instant. Parce que Shabbat, c'est en soi une élévation des jours de la semaine. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est que, évidemment, à l'image de la Sfirat HaOmer, qui n'est pas un compte à rebours, on ne compte pas 49, 48, 47 comme un anniversaire, mais on se prépare. On se prépare et donc on veut ajouter à notre préparation chaque jour. Donc on compte un, et puis on compte 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on est censé faire un travail de remise en question, mais de remise en question suivi d'une élévation. Or, là encore, dans toute cette semaine qui va suivre, etc., et tous les jours qui passent, on a cette question en réalité tous les jours.
est-ce que je suis Ragil ou est-ce que je suis Laalot Baregel? Est-ce que je monte vers Yerushalayim? Est-ce que je monte de mes habitudes, Laalot, Aliyat à Regel, Regel c'est Ragil, c'est les habitudes. Est-ce que je suis Ragil? Donc je suis dans un Mahagal, alors des fois le cercle il est bon, des fois il est positif, des fois je suis entouré par des copains qui vont à la yeshiva, donc j'étudie un peu, des fois je suis avec des copains qui font un barbecue, donc je vais à barbecue, des fois je suis avec des copains qui vont à Tel Aviv, alors je vais à Tel Aviv, il y a mes copains de France qui sont là, donc je suis leur rythme de vie à eux, ou donc je suis un Ragil, c'est-à-dire là où la roue m'amène, m'amène et avec les bonnes choses et les moins bonnes choses que ça peut entraîner. Ou est-ce que je suis la Lod Baregel, que je monte dans mes habitudes, ça veut dire que je suis capable de poser des questions, je suis capable de me remettre en question et je suis capable surtout de ne pas accepter d'être le même. Je suis capable de comprendre que le changement et le libre arbitre, c'est une force que je dois recevoir et prendre sur moi pour dire je n'accepte pas d'être le même qu'hier. Je n'accepte pas d'avoir la même approche de la Torah, le même amour pour quelqu'un qu'hier. Je n'accepte pas mon amour pour Dieu, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Ce qui m'importe, c'est qu'au moment où je parle, je grandis, je m'élève. Donc la halot baregel où, on faisait où l'aliat aregel vers Yerushalayim. Yerushalayim, ça veut dire Irat Shalem, vers la crainte de Dieu parfaite, entière. Or, évidemment, pour craindre Dieu, il faut se poser une question sur nous-mêmes. Or, si globalement, on pense faire ce qu'on doit faire, mais qu'on continue à s'aimer, on continue à se trouver, on va dire, euh, on continue à s'habituer, on va dire, à soi-même, à s'aimer comme on est, alors arrive Sfirat à Omer, et à ce moment on te dit, tu sais pourquoi tu t'aimes? Parce que en réalité, tu aimes ton effet Shabbat, tu aimes ton âme animale. Ton âme animale, vous savez que le Homer, c'est la nourriture d'animal, des animaux. Et donc, on te dit, fais attention, si tu t'habitues tellement à la vie et que tu es comme ça, comme un... Ça veut dire que tu donnes beaucoup trop de place à ton âme animale. Parce que ton âme divine, elle est plein de feu et plein de joie et plein d'autres choses. Et ton âme animale, elle se nourrit, tout simplement. Elle se nourrit. Aujourd'hui de la galette, demain du chametz, elle se nourrit. Mais elle se nourrit, mais si tu ne l'obliges pas, elle aussi, à laisser sa paire, à se raffiner, alors on peut voir que, comme quelqu'un m'a dit ça, j'ai trouvé ça super marrant, d'Africa sans avoir vu le film, bon, Hachem, mais j'ai demandé à quelqu'un, alors la vérité, si je montre pas, comment c'est? Et il y en a, il m'a dit, c'est sympa, bon, bah, ils ont vieilli. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, tu vois, les acteurs, vraiment, ils ont pris un coup de vieux. Et je lui dis, mais c'est toujours aussi marrant? Il me dit, oui, non, c'est marrant, c'est les mêmes blagues, mais eux, ils ont pris un coup de vieux. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais ça, c'est grave, ça. Parce que avoir 20 ans et rigoler d'aller à Tel Aviv, c'est déjà grave. C'est un petit remède que certains comprendront. Parce que j'ai rien contre Tel Aviv. C'est certains endroits que j'aime pas. Mais faire ce genre de choses quand on est un jeune, on pourrait croire qu'on peut s'excuser. On pourrait croire que ça fait partie, comme j'ai dit, des habitudes de la jeunesse. Mais avoir 30, 40 ans et s'habiller encore en fluo et dire Yallah, là ça devient grave. Ça devient clinique. On peut imaginer qu'un enfant il puisse tomber et pleurer pour un bonbon. Mais on imagine mal une petite princesse de 60 ans hurler et pleurer pour un diamant. Et pourtant, ça existe. Ce qui veut dire que quand arrive la Sphirate à Homer, on te dit, tu grandis, techniquement, physiquement, tu grandis. Tes mains grandissent, etc. Mais n'oublie pas, quand tu vieillis, tu as tendance à rapetissir. Or, ton âme animale, est-ce que tu t'élèves et ton corps et toutes tes pensées, elles s'élèvent? Ou est-ce que tu grandis physiquement, mais au niveau de tes besoins, même au niveau des besoins primaires, ben, tu es le même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de thon à table, tu fais une crise, que toute la fête de Pessah tient sur les trois plats qui ont 400 ans au niveau de la recette. Mais toi, tu t'es pas posé la question de, oui, mais aujourd'hui c'est toi qui fêtes Pessah. Alors bon, Hachem, d'un côté,
la Haggadah, elle commence par les minagim, pour bien nous faire comprendre l'importance de tout ce qu'on a reçu et de ce qu'on a depuis la Chercheret, c'est-à-dire de toute la chaîne qui nous unit jusqu'à Abraham Avinu. D'un autre côté, minagim, c'est aussi les mêmes lettres que Geinom. Ça veut dire que si tu comprends pas que ces minagim, ils sont pour te faire comprendre ton lien éternel avec le passé, le présent et le futur, c'est une chose extraordinaire. Mais si tu en fais une Torah figée et quelque chose qui fait que tu te prends, toi, pour un ancien, alors que tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, que tu penses que tu vis l'Algérie profonde, alors qu'aujourd'hui tu pourrais même pas y passer 4 minutes, que tu ressens et que tu es prêt à te battre avec ton frère juif pour du riz ou du non-riz à Pessah, alors que vous deux, vous n'êtes même pas nés dans un pays où ça avait lieu, alors là, il y a un vrai problème. Parce que toutes ces choses-là, toutes ces binagim, ils sont là pour réveiller chez toi la fierté d'être juif, la fierté d'avoir un patrimoine de Torah, etc., etc. Mais elle est là aussi pour te dire, oui, mais je dois m'élever, je dois continuer, je dois avancer, je dois faire en sorte que ça ne soit pas un patrimoine poussiéreux, mais que moi-même, je rajoute mon ridouche du jour. Or, le ridouche du jour, c'est quoi? C'est moi. La lumière, disons que c'est la même. Et c'est déjà grave, parce que la lumière, elle est nouvelle à chaque instant. Mais moi, je fais aucune différence. Je prends les habits un peu anciens de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Mais moi, j'ai pas vécu ce temps-là. Moi, j'étais pas chayav d'être avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans une grotte et de manger des caroubiers. Aujourd'hui, je suis chayav d'être sur Internet avec 1 milliard de possibilités à la seconde. Donc, on a tous un travail qui est différent aujourd'hui. On a chacun des questions à se poser. Et la Torah, la force de l'éternité de la Torah, c'est que quand tu sais te travailler, alors la lumière de la Torah, elle répond à chaque époque, à chaque intérêt et à chaque signification. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Mais on ne peut pas ressentir l'éternité de la Torah, pas parce que la Torah n'est pas éternelle, pas parce que la Torah et les Chachamim ne répondent pas aux problèmes de la plage, de la tsniout, de Internet, de ce qu'il faut se mettre dans les yeux, de ce qu'il faut mettre dans les oreilles. Pas du tout. C'est évident qu'elle répond à ça. Le problème, c'est que la lumière, pour qu'elle puisse venir, il faut que toi, tu puisses comprendre dans quel état matériel tu te trouves. Or, toi, tu acceptes ces choses-là comme des choses de fait. Tu acceptes d'être comme ci, tu acceptes de manger comme ça, tu acceptes d'aller. Tu as pris tout un système sur toi qui t'alourdit. Et c'est pas que les matzot, je vous répète, et c'est tout. Or, pendant Sfirat HaOmer, tu dois raffiner ton âme animale. Tu dois te dire réellement où tu en es, où tu es dans ta vision de toi-même, où tu es dans tes sentiments, où tu te trouves. Combien de fois tu as pris sur toi des choses et que tu les as pas faites, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au niveau de tes sentiments, au niveau de ton regard sur la vie, au niveau de tes midot, ton rapport avec les gens, ton chesed, ta gvura, tiferet, et ainsi de suite. Et évidemment, les Pirkei Avot sont là pour nous donner énormément de moussard et te rappeler à quel point il faut que tu te remettes en question et à quel point, si tu veux recevoir de la Torah, alors recevoir de la vraie lumière, pas la critiquer du bout des doigts, pas cuisiner du bout des doigts, mais réellement, si tu veux recevoir de la Torah et faire en sorte que cette Torah, elle reste chez toi, que tu fasses une acquisition de la Torah et pas simplement là où on te met, tu es. Alors pour ça, il faut se poser la question réellement de qui tu es, comment tu veux être, quels sont tes sentiments, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Mais surtout, arrêter de donner à manger à ton âme animale tout ce qu'elle veut. Parce que ton âme animale, elle a besoin aussi d'un travail de la Torah. Or, si tu nourris ton âme animale de choses grossières, alors ta Torah, elle sera grossière. Si tu nourris ton âme animale de choses qui sont futiles, alors ta Torah, elle sera sur des futilités. Mais si tu nourris ton animal, j'ai du mal, âme animale, bon, ça se ressemble. Et si tu nourris ton âme animale, tafka, du ratson de Dieu, que tu fais le travail de Sfirat HaOmer avec sérieux, que tu comptes les jours, c'est-à-dire que tu comprends que le temps, c'est quelque chose qui doit te faire grandir. Le temps, c'est quelque chose qui est important. Il compte. 1, 2, 3, 4. Et il compte si tu évolues. Mais si tu es toujours dans les mêmes cercles, toujours dans les mêmes erreurs, tu n'as même pas raffiné ces choses-là. Au pire, tu as accepté que sur ce sujet, ton âme animale, elle dirige et elle se nourrit de toutes les grossièretés dont elle a envie, dont elle croit qu'elle a envie. Alors là, c'est évident
qu'après, toute la Torah que tu vas faire, elle aura un arrière-goût. Et souvent, on entend des gens accuser la Torah ou accuser les Chachamim que c'est pas ce qu'ils attendaient. Mais à aucun moment, tu t'es posé la question de savoir que peut-être la Torah, elle est parfaite, mais peut-être que le Kéli, où on l'a mis, il est grossier. Peut-être que c'est pas le vin qui est pas bon, mais tu l'as mis dans un cosse en argent et ça fait, ou en or et ça fait tourner le vin. Peut-être que c'est pas le plat qui est pas bon, mais c'est ce que tu as mis dans ta bouche ou ce que tu as dit pendant le repas qui fait que le repas il tourne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la question qu'on doit se poser, si on veut aller vers le Matan Torah, et vers la Géoula en général, c'est de dire que Dieu est grand, Dieu est bon, sa Torah aussi, elle est cool au Tov, mais peut-être que notre lève, notre cœur à nous, il n'est pas Tov. Que nous-mêmes, on n'est pas forcément Tov. Tov, ça veut dire on n'éclaire pas, on ne fait pas briller les saphirs, les sapers, Sfirat Haomer. Peut-être que nous, on ne veut pas donner de la place à de la lumière. En réalité, on a pris l'habitude d'être des aveugles. Et on est content comme ça. Or, évidemment, c'est pas ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, et c'est surtout le choc qu'on va avoir quand la Géoula va venir, c'est que tout d'un coup, ces questions, on va pas les avoir, et on va trouver grossier la manière dont on a priorisé notre vie, la manière dont on a donné de l'importance à certaines choses qui n'en avaient pas, la manière dont on a cru comprendre ce que c'est le plaisir, et ainsi de suite. Donc je répète, il y a un gros travail à faire, maintenant et le plus rapidement possible, d'accepter que pour se, pour se raffiner, il faut faire un travail sur soi-même, sur ses sentiments, sur ce qui est important. Pendant Khala Moed, c'est fabuleux d'être en famille, c'est fabuleux de faire des tioulim, c'est aussi fabuleux d'étudier, c'est aussi fabuleux de se poser, c'est aussi fabuleux de faire de la Gemara, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut travailler ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, pour pouvoir recevoir plus de lumière. Mais là encore, même si dans notre Avodat Hashem, pour ceux qui font Avodat Hashem, si même dans son Avodat Hashem, on s'est habitué à un certain rythme et qu'on ne fait pas plus, alors là aussi, on devient grossier dans notre lumière. Or, l'humilité et le travail de Sfirat HaOmer, c'est de savoir que c'est un miracle que Dieu nous permet de toucher à sa Torah, de pouvoir penser, parler et agir de Torah, et que pour ça, il faut vraiment chercher à se raffiner pour être capable de ressentir un peu plus, de penser un peu plus, de parler un peu plus ou d'agir un peu plus dans le sens de la Torah, une Torah de Géoula, une Torah brillante et une Torah de Mashiach. Donc je répète, bon courage, bon travail, Bessimcha, avec beaucoup d'enchantement, beaucoup de plaisir. Et Bezrat Hashem, on pourra peut-être goûter avec un peu de tam de la Géoula, et c'est ce qu'on se souhaite pour être au troisième Beth Amikdash.